L'after avec vous, avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec Simone Rovera qui est là. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Avec Fred Hermel qui est là. Salut Fred. Hola chicos. Avec David Lorto. Salut David. Salut messieurs, salut à tous. Et avec Philippe Auclair. Salut Philippe. Il est là Philippe? Je suis là, qui avait coupé son micro. Très bien, c'est pas grave parce qu'en plus c'est toi qui vas commencer. Ah bon? Oui. C'est bon, j'ai une vraie précision. Même si Fred Hermel là-dessus étant incollable, j'ai un petit rectif. il aurait pu apporter la certification sans vérif. J'avais raison, c'est bien Ramirez dans évidemment Papi fait de la résistance. Adolfo Ramirez. Rami, dit Rami. Ouais, dit Rami. Et il n'aime pas qu'on l'appelle Rami. Il dit c'est Monsieur Ramirez, c'est pas Rami. Voilà, c'est ça. Et tu te rappelles que j'ai commis une faute terrible en l'appelant Martinez. Il était l'ancien concierge. Tous les Espagnols, c'est les Martinez, les Pérez, tout ça c'est pareil quoi. C'est en gros tous les Chinois ils se ressemblent quoi. Et ça c'est Daniel Riolo. Tu te souviens qu'il est tous les clubs espagnols ont des aides de l'État. Ouais, je connais ça. Tu te souviens qu'il est l'ancien concierge de l'opéra, Adolfo Ramirez dans le film, qui est devenu agent de la Gestapo. Et il est mieux considéré. Voilà. Quand il arrive dans les, il arrive quand chez les gens. Il est un peu dans les aigus comme ça. T'as raison. Bon voilà, ça c'est fait, c'est dit, c'est précis. Rami. Ouais, Rami, voilà, Ramirez. Tiens, je vais vous redonner quand même film mythique, film culte, effectivement. Tu as raison. Même votre Führer a fait la queue devant la loge. Juste quelques résultats avant de donner la parole à Philippe Auclair. Puisque l'Angleterre a battu la Slovaquie 2-1, mais on va revenir sur le fond avec lui. C'est un résultat intéressant pour les Anglais, évidemment pour la qualif. L'Écosse a battu Malte 2-0 dans ce groupe et la Slovénie a battu la Lituanie 4-0. Avec Oblak. Ouais, et l'Angleterre est en tête du groupe avec 20 points devant la Slovaquie qui en a 15. Dans le groupe E, le Danemark a gagné en Arménie 4-1, le Monténégro a battu la Roumanie 1-0 et la Pologne, qui est première du groupe, a battu le Kazakhstan 3-0. Milik, Glick et Lewandowski au passage pour les buteurs. Et Eriksen, de nouveau buteur pour le Danemark, qui est en train de revenir très très fort les Danois. Attention. Ouais, c'est vrai, ils sont deuxième avec 16 points. Et ils peuvent faire un barrage alors. Ah ben attends, ils peuvent encore prendre. Enfin, c'est pas fait pour la Pologne en tout cas officiellement. Et effectivement, ils peuvent faire barrage. Ils vont lutter avec le Monténégro. Et dans le groupe C, l'Allemagne a donc battu la Norvège 6-0. L'Irlande du Nord a battu la République tchèque 2-0. Ce qui fait qu'effectivement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne n'est pas encore officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde, mais c'est bien parti. L'Allemagne en tête avec 24 points. L'Irlande du Nord deuxième avec 19 points. J'ai le sentiment que David Lorto ne tremble pas beaucoup. Non, mais on peut, puisque tu parles de ce groupe C, quand même saluer à nouveau l'énorme performance de l'Irlande du Nord. Avec Michael O'Neill. Les dépendances de Philippe Auclair, n'oublions jamais de les citer. Mais ce qu'ils font depuis qu'il est arrivé à la tête de la sélection est tout simplement remarquable. On se barrage aussi, ce ne sera pas un bon client pour choper pour les barrages. Pour le coup, ils sont sûrs. Si l'Allemagne, comme prévu, est première, ils sont sûrs d'être en barrage. On rappelle quand même qu'il faut être dans les 8 meilleurs potentiel adversaire de l'Italie, de Simone. Après 8 matchs, et potentiel adversaire de la France. Oui. Après la défaite en Bulgarie. Oui. L'Azerbaïdjan, je rappelle, a battu le Saint-Marin 5-1. Voilà pour tous les résultats. Et c'est donc l'avis tranché de Philippe Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et oui, on a un peu changé l'ordre, effectivement, parce que c'est le news, ça vient de tomber. L'Angleterre a battu la Slovaquie 2-1, Philippe, mais l'Angleterre était menée 1-0. Oui. Et ton avis tranché, c'est de dire que s'ils se qualifieront sans doute pour la Coupe du Monde, tu crains... Ils ont une victoire. Ils sont une victoire de la qualif. Tu crains pour eux plutôt sur, on va dire, ce qu'ils sont capables de faire sur place en Russie. Et ça me dérange d'autant plus que je suis certain, je suis convaincu qu'ils ont un groupe de joueurs supérieurs, de jeunes joueurs supérieurs à ce qu'ils ont eu depuis très longtemps, ce qui a été encore illustré par les résultats assez extraordinaires qu'ils ont eu avec ces équipes de jeunes pendant tout l'été. Là, ça va le faire pour la qualification sans moindre problème, puisque les matchs qu'ils ont à venir, et j'ai des gens qui me disaient oui, mais ça peut faire comme Israël et la Bulgarie pour la France en 93. Non, ça le fera pas. L'Angleterre va négocier cela les doigts dans le nez. Mais moi qui espérais voir des signes d'une nouvelle Angleterre, peut-être qui puisse s'appuyer sur le talent de joueurs qui sont vraiment des joueurs de très grande qualité. Dele Alli par exemple, que l'on voit au top avec Tottenham. Marcus Rashford qui a été franchement impeccable ce soir, commet une erreur qui mène au premier but, très joli d'ailleurs des Slovaques, mais reste dans le match et marque le but, un but de la victoire qui est absolument magnifique. J'espérais qu'il y aurait une espèce de déclic qui se produirait, et ce que je vois,
ce que j'ai vu contre Malte, victoire 4-0 mais qu'elle était compliquée, et ce qu'on a vu contre la Slovaquie où franchement pendant 45 minutes l'Angleterre s'est fait malmener et d'ailleurs pas malheureuse de rester à 11 contre 11 après une faute complètement stupide de Kyle Walker. Je ne vois toujours pas l'étincelle qui va faire que ce groupe de jeunes joueurs qui encore une fois est l'un des meilleurs. C'est la première fois que tu es un peu pessimiste, c'est peut-être bon signe pour eux. Mais tu vois, tu as tout compris Daniel, parce que c'est comme ça. Avant chaque compète, tu t'emballes toujours un peu pour, je m'emballe pas, Anglais, mais parce qu'on les voit toujours, on n'arrête pas de dire, tu sais, oui les Anglais ils font jamais rien, ceci, les Anglais sont à leur place, ils sont quart de finalistes généralement, ils sont à leur place. Mais j'avais le sentiment, si tu veux, que tu avais un groupe de joueurs, je t'ai cité Rashford, je t'ai cité Dele Alli, mais il y en a d'autres qui d'ailleurs sont dans les équipes de jeunes. Harry Kane qui est encore très très jeune, qui est encore très jeune, qui est très jeune tout court. Tu te dis, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer. Ben non. Est-ce qu'on a l'entraîneur qu'il faut pour ça? J'en suis pas convaincu, Gareth Southgate. Est-ce qu'on a le milieu de terrain? Est-ce que tu en as d'autres? Non. Non. Ou alors, il faudrait aller chercher soit un étranger, soit un entraîneur du genre, bah si, tu pourrais te dire par exemple. Et ça s'est fait les étrangers. Hein. Vous avez enchaîné Eriksson et Capello. Ça a marché parfois, peut-être pas pour les Anglais, mais ça a marché pour d'autres équipes. Il me semble me souvenir que les Pays-Bas avaient un entraîneur qui n'était pas néerlandais pendant un temps, puis qui n'avait pas été si mauvais que ça, Ernst Happel, par exemple, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Mais il manque un milieu de terrain. Quand je dis un milieu de terrain, c'est pas un joueur milieu de terrain, il manque un milieu de terrain. On en a encore eu une expression ce soir contre une équipe de Slovaquie qui était de très bonne qualité, elle, dans cette partie du jeu, et contre des adversaires plus relevés. Ça ne le fera pas. Tout simplement, il n'y aura pas le moyen de faire les transitions. Les attaquants sont d'excellente qualité. Oui, et j'allais dire la défense. Oui, la défense n'est pas trop mauvaise. Le gardien, il y a ce qu'il faut maintenant. Mais le milieu de terrain, franchement, je ne dirais pas que c'est le désert, mais ça commence à y ressembler. Donc, pessimiste pour l'Angleterre pour ça, c'est étonnant. Un truc quand même que les Anglais font mieux que tout le monde. Hein. Qui est vendre les places. Les numéros de 1 à 11 sur les maillots. Ah bah quand même, oui. Hein, il y a une autre chose aussi, Philippe, dont tu nous as pas parlé quand même. C'est la grossesse royale. Princière. Parce que le prince William et sa femme Kate Middleton attendent quand même leur troisième enfant, et il me semblait qu'en Angleterre ça surpassait tout, quoi. Ça allait au-dessus du match du soir. Alors tu t'adresses à la mauvaise personne pour parler de ça. Tu t'adresses à un républicain, non? Non mais d'accord. J'aimerais rectifier ce qu'a dit la bonne personne. J'avais un doute avec Flo, on s'est regardé. Et Ernst Happel, il n'a jamais entraîné les Pays-Bas. Pardon, excuse-moi. Non. Bon bref, alors j'ai eu une panne de cerveau. Non, il a gagné la Ligue des Champions avec Feyenoord. Mais si les Pays-Bas en 78, tu as raison. Ben oui, moi dans ce cas-là, j'ai pas eu de panne de cerveau. C'est le moment où tu te mets à douter. En 78. D'où la photo noir et blanc de. Ouais, absolument. Donc c'est parfaitement faux. Bravo. Et oui, c'est lui en plus qui entraîne les Pays-Bas à la finale contre l'Argentine. Merci. Bien sûr. Donc, okay. Bravo à toi. 3-1. Oui, ça oui. 4, facile. Non, la finale 3-1. La finale. Mais dans notre match. Non, mais si tu veux. Donc peut-être comme Daniel le dit, je me fais un petit peu l'avocat du diable en espérant avoir tort. Je vois pas vraiment de raison de le craindre ou de l'espérer. Je vois Henderson. Et pourtant, quand tu regardes ta sélection comme ça, encore une fois et comme souvent, la plupart sont quand même de bons joueurs. Tous évoluent dans des clubs. Ils sont titulaires dans des gros clubs avec une belle concurrence, un gros championnat. Et l'équipe de France, quoi. Et personne n'arrive à prendre ces mecs-là et à en faire une équipe, à faire une équipe qui tourne, quoi. Je sais pas, t'as Harry Kane soutenu par Dele Alli. Après, il y a des jeunes que je trouve parfois individualistes ou qui jouent de façon bizarre. Ça me rappelle une autre équipe, ça. Façon Rashford. Ouais. Mais bon, quand même, la vitesse, la puissance, il doit quand même y avoir matière à faire une équipe qui tienne la route. Il y a une équipe qui va tenir la route. Avec ses numéros de 1 à 11. Oui, il y a une équipe qui va tenir la route. Je pense que 2018 vient encore un petit peu trop tôt parce qu'il y a des joueurs dans les équipes, les U21, les U19, qui à mon avis vont intégrer cette équipe d'Angleterre, excusez-moi, très rapidement. Je pense que par exemple Chalobah, qui est parti de Chelsea pour aller à Watford. Moi je vais te dire, avec un bon entraîneur, un bon sélectionneur, je suis sûr que tu fais beaucoup plus. Parce qu'on sait tous que Southgate, c'est le kidam de service. Vous voulez pas qu'on échange avec Deschamps?
Non. Il ferait mieux avec Deschamps. Parce que Southgate, on sait, c'est l'invité surprise. Il est arrivé là, il a gagné un concours de circonstances pour être là. Il a un passé. Il a un passé avec l'équipe d'Angleterre. Il a un passé avec les espoirs. Il a un passé de joueur. Et il a un passé également au sein de la sélection. Il a aussi une personnalité très lisse, dont on avait peut-être besoin après toutes les controverses qu'il y a eu. Et d'ailleurs, il y en aura encore d'autres, puisque il ira à la Coupe du Monde. Il ne peut pas y avoir là-dessus de remise en cause. Non, il n'y aura pas de remise en cause. Personne ne le remettra en cause. Non, il ne peut pas être remis en cause de toute façon. On vient de lui donner le boulot. Et est-ce que tes confrères anglais, quand ils parlent de la sélection, ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas le bon sélectionneur ? Oui. Il y a des papiers là-dessus, il y a des avis là-dessus Bien sûr, bien évidemment. On en parle en permanence. Mais ce que je dirais, c'est que Gareth Southgate a pour lui d'une part le fait d'être encore un nouveau au poste, ne l'oublions pas. Il faut qu'il prenne une banane à la Coupe du Monde et il prendra un coup de pompe et au revoir. Oui, peut-être. N'oublions pas qu'il a quand même pris la sélection après la démission, limogeage de Sam Allardyce et cette histoire avec mais Big Sam, c'était pas non plus une bonne solution comme sélectionneur. C'est ça le souci. C'était un peu compliqué. Qu'est-ce que c'était de mettre un mec comme ça? Qu'est-ce qui fait un bon sélectionneur? C'est pas la même chose qu'un bon entraîneur. Oui, le mieux, c'est un mec qui fait les deux. Oui, absolument, on est bien d'accord. Voilà. Alors, on a qui? On a Tite en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Tout le monde disait Sampaoli, mais regardez, Sampaoli, c'est pas grandiose. Ouais, enfin, il a fait un match. Mais non, mais attends, mais Daniel, on vit dans l'immédiateté absolue, hystérique et dingo. Les mecs sont effectivement pris par les clubs parce que les clubs les payent très cher. Effectivement, on n'a pas. Regarde, l'Espagne s'en sort bien avec Lopetegui, mais qui était un entraîneur, en gros, que plus personne voulait. Il n'empêche qu'il fait bien. Il fait bien le taf pour l'instant. Mais effectivement, par contre, Lopetegui, je veux plutôt des chapeaux 2, chapeau 3 à la tête des sélections. En Italie, c'est aussi un invité surprise. Bah oui. En Angleterre, on a ça. En Allemagne, il y a un entraîneur qui n'a jamais été entraîneur dans un grand club. Quand il y a plein d'invités surprises, t'en as un qui repart avec les meufs, c'est Lopetegui en ce moment. Pierre, un mot sur cette sélection. On a regardé le match ensemble. Ça lui arrive aussi régulièrement. Il doit partir. Il est pas invité, il arrive comme ça. Mais tu sais que c'est souvent comme ça quand tu te mettais la pression jeune que tu repartais à vide et que parfois, quand tu étais sans pression en disant ce soir je m'en fous. T'as rien à perdre. Bim, c'est là où ça marche. Incroyable. On a trouvé le match poussif tout à l'heure. Ouais, on a regardé ensemble le match, on a trouvé ça poussif, effectivement. Non, le seul qu'on a, c'est Joachim Löw, mais qui était à la base, lui non plus, pas un mec de club. Non. Est-ce que les très bons mecs de club n'ont pas envie aussi d'être sélectionneurs? En tout cas, pas tout de suite. Revenons sur l'Angleterre, Pierre, sur cette sélection qui effectivement, on l'a vu même ce soir, on voyait la Slovaquie presque meilleure sur le terrain. Dans le jeu, la Slovaquie a eu des phases de jeu où ça tournait beaucoup mieux que chez les Anglais. Après, tu as des types de joueurs aussi en Angleterre où c'est pas forcément Dele Alli, voilà, qui aime bien garder le ballon, etc. Mais sinon, tu as beaucoup de joueurs de vitesse et de percussion comme Rashford, comme Oxlade-Chamberlain. Sterling t'as un buteur, Sterling quand il joue, t'as un vrai buteur devant, mais c'est pas une équipe qui va d'un seul coup garder le ballon pendant 75% du temps, faire tourner, créer du jeu, etc. C'est pas leur style non plus. Donc voilà, faut pas réclamer autre chose que ce qu'ils peuvent faire. Dans ces cas-là, ils ont qu'à jouer comme le côté traditionnaliste anglais, quoi. Qu'ils envoient, qui balancent sur les deuxièmes ballons, qu'ils essayent d'attendre et de sortir en contre avec leur mec, et puis voilà. Qui reviennent aux fondamentaux. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux plus le faire maintenant. Ils ont des joueurs d'un profil complètement différent. Ils n'ont jamais eu des joueurs aussi explosifs que ce qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas, pas en nombre. Si tu peux penser à Jimmy Greaves dans le temps, ils sont un peu tous dans le même moule et dans le même modèle. Oui, tu dis ça. Je sais pas. Dele Alli, par exemple, c'est un vrai numéro 10. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. À part Dele Alli, t'as un peu un moule. Philippe, aujourd'hui, honnêtement, la Slovaquie a fait beaucoup plus de phases de jeu construites que l'Angleterre. Oui, certainement. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, si la Slovaquie, tu regardes le classement de la FIFA, elle n'est pas ridicule. Mais elle n'est pas ridicule du tout. Encore une fois, il y a de très bons joueurs. Non seulement il y a de très bons joueurs, mais il y a un vrai fond de jeu. Ce qui manque également, alors ça c'est le refrain de tellement de sélections, il manque un fond de jeu à cette équipe d'Angleterre. On sait comment ils vont jouer. Mais avoir un jeu reconnaissable ne signifie pas avoir un fond de jeu. Parfois, certains c'est un fond de sauce un petit peu lourdingue, tu vois. Avec, en tout cas, c'est vrai en mode cuisine anglaise. Vous fabriquez un tas de joueurs FIFA, PlayStation. Ils en ont un tas là. Les mecs, tu les mets sur les côtés là. Les mecs sur PlayStation, ils te font des percées d'enfer. Sur le hashtag RMC Live, Elisir Mousselou nous propose 2 sélectionneurs pour les Three Lions, Mourinho ou Pochettino.
Mais ils ont autre chose à faire. Sur le principe. Ils ont du taf. Pochettino, je sais pas si les joueurs sélectionnables pour l'Angleterre, ça plairait à Mourinho. Honnêtement. Il essaie de faire quelque chose. Il a un Pochettino, mais je te le prends immédiatement. Pochettino, il ira jamais. Il a plein d'années devant lui à coacher des équipes. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que ces mecs-là n'ont pas envie de coacher pour 10 matchs dans l'année. Ils ont envie d'être au quotidien avec leurs joueurs. Les prochains coachs qui va prendre une sélection, ça devrait être Carlo Ancelotti. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui, on en veut. Mais quand à la fin du Bayern, il devrait faire encore une équipe. C'est vrai que statistiquement, il reste pas super longtemps, Ancelotti. Oui, ce serait bien qu'il aille prendre la succession de ton ami Lino Ventura, là, parce que. mais Carlo, il fera un jour, c'est clair, mais vraiment, ça sera vraiment son dernier poste, parce qu'il aime trop l'entraînement au quotidien. C'est-à-dire que lui, il a peur de s'ennuyer, quoi. Il va bien l'apprendre, l'Italie. Il y avait Roma et après une sélection. Non, mais le problème, il dit, c'est que voilà, tu joues un match, un coup de temps en temps de qualification, un match intéressant, mais enfin sinon tu tapes des matchs contre Liechtenstein et que bon, ça l'intéresse pas vraiment, quoi. Tu vas nous parler de ton sélectionneur, puisque c'est l'heure de ton avis tranché sur Lopetegui. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Tu vas pas couper la parole à ton jingle, tu vas pas te couper la parole toi-même. Non, j'ai rien dit. Ah bon, je serais capable. Je suis désolé. C'est parce que je voulais juste quand même signaler la victoire de l'Écosse qui, mine de rien, est encore dans le coup. Bon, voilà. Mes dépendances, comme tu dis. Tes dépendances se sont bien comportées, alors. T'es bien avec tes dépendances, d'ailleurs, là, globalement. Ouais, plutôt bien. Plutôt pas mal. Et les dépendances de David Lorto, ça donne quoi, là? L'Autriche, tout ça? La Suisse. La Pologne, l'Alsace-Lorraine. Bon, bref. Pologne, c'est dépendance de David Lorto ou pas? Les Dardanelles, la Norvège. On peut avoir une fin d'émission difficile. L'Estonie, On a parlé hier, on a parlé tout de suite de Lorto. Slovaquie, il y a beaucoup de joueurs slovaques en Allemagne ou en République tchèque. Ah oui, mais alors là, tu vas sur un autre débat. La Suisse. Suisse, oui. Suisse, on le met dans les dépendances de Lorto. Fred, tu vas nous parler de sélectionneur qui s'est imposé. On remet le jingle là. Tu vas remettre le jingle. Allez, c'est reparti, vas-y, on remet. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Sauf qu'on va pas parler de la Liga Española, mais de Lopetegui qui a ressuscité la Roja. Ouais, mais c'est grâce quand même à des joueurs de la Liga Española. Alors, je vais parler de Lopetegui, mais en gardant la distance nécessaire sur l'impact d'un coach. Lopetegui est un très bon coach, mais enfin s'il avait des cousins, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire des pipes, l'Espagne n'aurait pas eu ce niveau face à l'Italie. Mais c'est vrai que Lopetegui est en train de ressusciter la vraie Espagne. Alors vous allez me dire, oui, il y a des joueurs extraordinaires, je suis le premier à le dire. C'est vrai que c'est une Espagne hyper offensive, une Espagne qui a le ballon, etc. Mais enfin, c'est un petit peu logique, puisque les joueurs espagnols sont formés à ça. Je veux dire, c'est logique. Il ne fait que respecter la tradition espagnole. Mais là où il est très fort, c'est que il fait un gros travail de coaching, un gros travail de scouting, pardon. C'est quelqu'un qui lui travaille énormément. Le match de l'Italie, il l'a étudié, mais de fond en comble. Il a préparé son équipe d'un point de vue tactique de manière extraordinaire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et en plus en étant à Bernabéu samedi soir, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que non seulement on avait retrouvé la vraie Espagne, la belle Espagne, mais on a retrouvé le Barça. C'est-à-dire, vous avez vu, et je pense que l'ami Simonet sera d'accord avec moi, le pressing en tenaille que faisaient les Espagnols pour récupérer le ballon. Ils ont étouffé les Italiens dans leur camp, voire même dans leur surface de séparation. Et ça, c'était très typique de la sélection espagnole de Del Bosque, et c'était typique du Barça de Josep Guardiola. Et c'est vrai que c'est là, on parle tout le temps d'Espagne, hyper technique, etc., quel ballon, mais parce qu'elle va la chercher. Physiquement, ils ont fait un gros boulot de pressing pour récupérer la balle. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que ce Lopetegui, en refaisant naître la vraie Espagne, on peut dire que l'Espagne aujourd'hui fait partie avec l'Allemagne, le Brésil, des 5 favoris évidents pour la victoire finale en Coupe du Monde, parce qu'il y a un banc magnifique, parce qu'il y a des joueurs extraordinaires, parce qu'il y a un vrai esprit dans cette équipe, parce qu'il a réussi à créer une alchimie entre des cadres comme Piqué, comme Ramos, comme Iniesta quand même, qui ont des gens qui ont fait partie de cette aventure des 3 grands titres, la Coupe du Monde et les 2 Euros, en intégrant des jeunes comme Isco, comme De Gea, comme Carvajal et comme Asensio qui était titulaire ce samedi. Et donc je suis très optimiste pour l'Espagne, parce qu'il n'y a pas que le match face à l'Italie,
La patte de Lopetegui s'est vue dès le match aller en octobre 2016, le très bon match espagnol, notamment la première mi-temps en Italie. Et depuis, il y a une progression dans le jeu et dans l'efficacité, et qui a atteint un summum contre l'Italie samedi soir. Vous serez tous d'accord avec moi qu'on a vu un match sublime des Espagnols. Oui, c'était parfait. Je partage ton optimisme. Il y a beaucoup de bons joueurs. Juste une remarque. On a eu l'Espagne très forte qui pouvait dire merci au Barça. Je crois que si l'Espagne devient très forte, et je veux dire à la Coupe du Monde notamment, ce sera plus un merci au Real. J'ai l'impression que la domination à l'intérieur de l'équipe maintenant, elle est passée d'un club à l'autre, et que les jeunes là, on a vu la démonstration d'Isco, c'est vrai, Asensio, Carvajal, Ramos qui est toujours le taulier quand même. Et je crois que ce sera avec Morata était là. Enfin, je crois que de la domination Barça à l'intérieur de cette sélection, on va passer à la domination Real maintenant, je crois. Et je crois qu'on y est déjà. La vérité, c'est qu'au final, si tu regardes 8 sur 11 des titulaires étaient soit du Real, soit du Barça, les deux équipes qui ont gagné les 3 dernières Ligues des Champions. Oui. Non, je parle d'une inspiration avec des joueurs plus dominants. Oui, et les jeunes les plus inspirés, bien sûr, sont du Real. Donc c'est vrai qu'il y a un passage des pouvoirs. En 2010, en 2012, tu as l'impression de voir un copier-coller. Mais si la période, la fin triste du période Del Bosque, triste pour ce qui se passait en 2014-2016, il y avait quand même une qualité des joueurs supérieure. Lopetegui, c'est vrai qu'il a réveillé une côté de charisme, un côté d'esprit guerrier, un peu plus moderne comme coach. Mais la qualité a toujours été là, parce que si tu regardes l'équipe, vous avez des joueurs de qualité aussi il y a 2 ans, il y a 4 ans. L'équipe qui a perdu face à l'Italie à l'Euro, il y avait 6 titulaires sur 11 qui étaient là samedi soir. On n'a pas eu une révolution. La révolution était mentale. Et l'Italie aussi a révolutionné, mais à l'inverse. Simonet, là il y a quand même des joueurs beaucoup plus jeunes. Et les Asensio, les Isco, les De Gea, les Carvajal, ça change beaucoup. était là face à l'Italie, hein. Oui, il y avait Fabregas, mais non, t'avais Coquet. T'as eu une révolution. Mais non, mais il y avait Fabregas, il y a plus Fabregas. Il y a quand même un changement, justement. Fabregas, c'était la fin, je pense. Et l'apport de mecs comme Isco, comme Asensio, c'est important, mine de rien. Vas-y, Fred. Parce que Del Bosque, on l'a souvent évoqué, et Daniel était le premier à le dire, c'était dur pour Del Bosque de se séparer de joueurs avec qui ils avaient tout gagné. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas eu de... Il avait tenté une évolution, mais il n'a pas fait la petite révolution qu'a faite justement Lopetegui, en commençant par... Dans ces cas-là, c'est toujours un nouveau sélectionneur qui l'a fait la cassure. Il a fait la chose logique. Il n'a pas fait des miracles, c'est ça que je veux dire. Non, mais il a commencé à couper le cordon en virant Casillas, en donnant le brassard à Ramos, et là ça voulait dire d'autres choses. Et c'est un sélectionneur qui est complice de ses joueurs, mais qui a beaucoup d'autorité sur eux. Et ça, et tu parlais tout à l'heure oui, un sélectionneur de chapeau 2, chapeau 3, oui. Enfin, un entraîneur à Porto, ça n'a pas très bien marché. Il avait gagné avec les espoirs. À Porto, il a eu pas mal de problèmes. Il s'est fait virer. Il est revenu dans le giron de la fédération. Il a pris les 1, alors qu'il y avait beaucoup de critiques, justement parce qu'on disait il n'a pas réussi en club. Est-ce qu'il va réussir en sélection? Lui, pour l'instant, c'est un bon sélectionneur qui a peut-être besoin de beaucoup de temps pour étudier les joueurs, pour étudier les adversaires. Sur le profil de ceux qui préfèrent être au quotidien, il y en a aussi qui trouvent leur qualité dans le fait d'avoir plus de temps et d'avoir une sélection de temps en temps. Voilà, c'est pour ça. Et lui, c'est quelqu'un qui est au bureau tous les jours. Je peux vous le dire. Il est à la SMOSA, sur son entraînement tous les jours. C'est la moindre des choses. Attends. Tu crois que c'est le cas de tous les sélectionneurs? Non, t'as raison. Non, donc voilà. Donc, mais quand même, et je terminerai dessus. Je donne beaucoup de raisons, de gloire, en français, je perds mes mots, d'importance dans le succès à Lopetegui. Mais j'insiste, c'est la qualité intrinsèque des joueurs qui fait la différence. Voilà. Quand tu vois Isco, ce qu'il a fait sur Verratti. Par rapport à l'écho de ce que j'ai dit sur Deschamps, tu peux avoir de très bons joueurs, mais il faut aussi derrière faire quand même les bons choix. Et tu vois, quand j'ai vu Asensio, j'ai pensé à toi. Ne pas aller à l'encontre. Je l'ai dit. Vous savez, la semaine dernière, on se fout de ma gueule quand je dis Asensio, pour moi, a le profil de gagner.
le ballon d'or d'ici à 5 ans. Personne ne s'est foutu de ta gueule. Non, mais la progression du type d'ici à 5 ans, tu le vois. Entre-temps, il marque contre le Barça. C'était juste après marquer contre le Barça. Là, il est titulaire en sélection espagnole, en mettant Morata sur le banc quand même. Et Morata lui-même qui disait, oui, ça me dessert, mais moi je pense que ça serait mieux de jouer avec Asensio en faux numéro 9. Il a dit ça la veille du match. Donc, il devait savoir quel était le 11 de l'Espagne. Mais tout ça est très positif. Je prends mon pied en regardant cette équipe. Un mot sur cette Espagne, puisque là on commence déjà à évaluer par rapport à la Coupe du Monde, évidemment. Évidemment, l'Espagne revient là carrément dans le du moment dans que le je sac des favoris. Déjà, ça me va déjà. Non, mais c'est bon signe en général. Non, mais je rejoins un peu Simonet, c'est que il n'y a rien de fou finalement. On s'émerveille, mais il n'y a rien de fou parce que la qualité, elle a toujours été là. Mais il y avait une sorte effectivement d'usure chez certains cadres de fin de cycle. De fin de cycle. Mais tu sentais qu'il y avait effectivement de quoi vite rebasculer vers quelque chose de fantastique. La qualité technique, elle est là. Le fond de jeu, là pour le coup, c'est une équipe qui en a une identité de jeu. Elle est bien claire, elle est bien précise. Donc il n'y a pas eu de révolution. Il y a juste eu des choix lucides et voilà et qui s'imposaient quasiment quoi. Il fallait juste du changement au niveau de la tête de l'équipe. Voilà, ils ont choisi le bon et le bon mec qui a fait les bonnes choses. Voilà, moi il y a rien de fou. Mais il faut le faire. Mais ça marche. Alors, il faut pas oublier une chose, c'est que Lopetegui, avec beaucoup de ses joueurs, a gagné l'Euro espoir en 2013 en Israël, en tant que sélectionneur des espoirs. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est pour ça quand on regarde, et je voyais Philippe récemment s'émerveiller sur les jeunes Anglais, c'est bon signe. Parce qu'à un moment tu les retrouves en équipe A. Ça marche pas toujours, c'est parce que regarde, Genesio, il était très bon avec les jeunes à Lyon, et puis c'est pas pour ça qu'après tu peux être très bon avec l'équipe première. Mais bon, je parle des joueurs. Je parle des joueurs qui grandissent. Quand t'as des moins de 21 dans la discussion, quand t'as des moins de 21, des moins de 20, des moins de 19 qui gagnent des tournois, en général c'est plutôt bon signe. Pour l'avenir. L'Espagne, Cofrano 75 018 nous dit l'Espagne a moins d'individualité que la France, mais elle est tactiquement 10 fois plus huilée qu'avec Deschamps. Alors moins d'individualité que la France. Il y a du monde quand même. Vas-y, dites-moi. Je veux bien, mais elles sont où à tous les postes, ils sont meilleurs. Et puis tu sais quoi, ils ont les 2-3 vrais cadres là pour le coup, qui ont un vrai statut et qui peuvent fermer la bouche à n'importe quel autre joueur. On a une défense, on a une défense meilleure que Ramos Piqué. Ramos Piqué, Alba. Même dans le but. Et on a des meilleurs latéraux que Carvajal et Alba. Et on a un milieu de terrain du niveau d'Iniesta. Non. Je suis d'accord. Il nous manque justement ces joueurs importants là, carrément. Allez, donc merci Fred. Dans quelques instants, on va parler justement de Lino Ventura. Qui habite à Saint-Cloud, je le signale. D'ailleurs, il habite la maison qu'habite aujourd'hui Jean Dujardin. Voilà. J'ai des infos people comme ça dans l'after. Et Simone Ravera va nous parler donc de son Ventura à lui, le sélectionneur italien. Il veut qu'il change de système. Puis juste après, on parlera avec David Lorto de l'Allemagne, qui n'est pas encore qualifié, mais ça va se faire dans très peu de temps, puisque les Allemands ont battu la Norvège ce soir 6-0. Allez, à tout de suite dans l'after.